Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale de votre JT consacrée à la fête de l'agriculture. Dans un premier temps, nous partirons à la découverte du site de la fête, puis nous irons à la rencontre d'un concurrent du Moise Bad Cross. Bon JT! À l'approche de la fête de l'agriculture, Kevin Douillard, le responsable aménagement, nous reçoit sur le site de l'événement pour une visite guidée. On a dû grillager 3 km 300 ou 400 de grillage. Donc faire à la main, on a fait venir une entreprise pour le grillage et une autre pour renfoncer les piquets. Donc ça fait pas loin de 1000 piquets et demi tous les 3,50 m. Donc on a mis une journée et demie pour les piquets et 2 jours et demi, voire 3 jours pour le grillage. Avant d'installer les stands, il a fallu piqueter tout le terrain pour délimiter les différents emplacements. Une étape plus compliquée qu'elle ne semble l'être au premier abord. En effet, Kevin Douillard a dû prendre en compte le dénivelé du terrain. Le piquetage. On a commencé la dernière semaine de juillet à piqueter. Et la première semaine de août, les premières implantations se faisaient. Là, ça y est, c'est terminé, mais ça a été jusqu'à hier. Je changeais encore des emplacements par rapport au terrain qui n'est pas forcément très plat à ce qu'on croirait. Il faut beaucoup de petits piquets. Je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il me fallait, mais j'ai dû demander à beaucoup d'amis de ramener des petits piquets. Le montage des bâtiments et des tivolis représente une grosse partie du travail. Si la majorité sont montés par des entreprises extérieures, les JA doivent quand même mettre la main à la pâte. Alors, on est dans le bâtiment des moutons vendéens, concours national. Ensuite, au fond, on peut voir la mini-ferme avec les plots béton derrière. Sur la droite, on a la restauration, le grand tivoli, un 20 par 40, pour tout ce qui est restauration assise. Et au milieu, on a la friterie, pour tout ce qui est restauration rapide. Pour les deux bâtiments, celui des moutons et de la mini-ferme, ils sont venus la dernière semaine de juillet, à cheval sur la première semaine d'août. On a dû implanter les plots béton avant de monter la structure. Donc c'est une semaine à piqueter, à faire le terrassement pour pouvoir être de niveau. Pour finir le tour des installations, Kevin Douillard nous emmène vers la nouvelle animation de l'année. Il s'agit d'un champ de maïs destiné à être ensilé à l'ancienne. Cette année, notre nouveauté, c'est l'ensilage à l'ancienne. Donc on a semé du maïs en silage qui va être récolté par des ensileuses 1 rang et 2 rangs. Donc il y a toute une équipe qui s'organise de ça. Ils font le silo dans le champ et puis on a ces vieilles ensileuses d'autrefois qui vont marcher. Donc en espérant qu'elle tombe en panne, non peut-être pas, mais une belle animation qui se prépare en plus des moissons à l'ancienne. Très appréciées des visiteurs, les courses de Moise Bad Cross auront lieu tout au long du week-end de cette 34e fête de l'agriculture. La piste de 500 mètres de long et 16 à 18 mètres de large verra s'affronter plus d'une quinzaine d'équipes. Pour les 5 chauffeurs de la vieille sauteuse, l'heure est à la préparation du bolide. On l'a construite il y a 6 ans et on a mis 2 ans pour la faire. Un soir, on était devant la machine, on cherchait un nom. Et quand on était faire un essai, on trouvait qu'elle sautait vachement. Elle n'est pas toute jeune, donc la vieille sauteuse. Il y a énormément de travail pour créer une machine, quoi. Tout ce qui est après, trouver des sponsors, voilà, ça demande énormément de temps. Chacun a un peu ses responsabilités. Moi, je suis plutôt mécano, après on a d'autres qui sont chauffeurs. Ce qui est important, surtout la solidité. Et puis aussi la vitesse, surtout en Vendée, on a des grands circuits dus au nombre de machines. Et donc nous, notre machine actuellement, c'est ce qui nous bride la vitesse. Mais bon, ça, on va tâcher d'améliorer ça dans les années à venir. On va dire, on est, dans le milieu du classement. On avance pas vite, mais tout le temps, donc que d'autres avancent plus vite, mais tombent en panne. C'est pas du tout une compétition, donc nous, voilà, tant qu'on participe à la fête, c'est le principal, quoi. Le cinquième chauffeur de cette année, pour la première fois, ce sera une fille, normalement. Il y a eu une course féminine, mais qui n'a jamais été en Vendée. Mais après, une pilote de moissonneuse, ce sera une première. Comme l'année dernière, les visiteurs pourront aussi profiter des courses de tracteurs-tondeuses le samedi et le dimanche. C'est un
bon moment pour interpeller le préfet, interpeller les élus, les députés, les sénateurs sur tout ce qui s'est passé durant l'été, parce que l'été ça ne s'arrête pas pendant juillet et août comme les vacances. On a toujours un travail sur la table, on parle des EGA, on parle aussi des SIE, on parle de la PAC, on parle des contrôles, on parle du calendrier d'épandage, on parle de directive nitrate. Donc tous ces sujets-là seront abordés à ce moment-là. Donc pour nous c'est un moment fort, parce que derrière ça donne aussi le là pour la fin de l'année. Puis en même temps, pour nous, ce sera un moment aussi pour démontrer comme quoi nous pouvons reprendre notre pouvoir sur nos prix à travers le juste et vendéen, que derrière les opérateurs et nous-mêmes, nous devons reprendre à travers de nouveaux produits la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que ça sera aussi un moment important pour une communication auprès de nos adhérents, mais aussi des consommateurs. Plus de 4000 tonnes de paille ont été commandées via l'opération paille de la FDSEA cette année, c'est le double des années précédentes. Les éleveurs ont pu s'approvisionner dans une fourchette de prix allant de 58 à 68 € la tonne. La FDSEA rappelle que l'objectif de l'opération n'est pas de se substituer aux fournisseurs, mais de peser sur un marché très volatile. Face à des conditions météorologiques extrêmes, les premières ensileuses ont fait leur entrée dans les parcelles vendéennes cette semaine. La majorité des chantiers démarrera la semaine prochaine. Retrouvez le reportage complet et les dates des journées analyse matière sèche organisées par Synovia sur agri85.fr et dans votre Vendée agricole. Face à l'épisode de sécheresse et en réponse aux demandes de la FNSEA, le ministère de l'Agriculture a autorisé les DDT à accorder des dérogations individuelles à l'implantation des surfaces d'intérêt écologique pour cas de force majeure dans certains départements dont la Vendée. Alors que la date de présence obligatoire débutait au lundi 13 août, il est possible de demander à décaler la période d'implantation au lundi 20 août pour les couverts non semés à ce jour. Retrouvez toutes les informations pratiques et les formulaires pour bénéficier de la dérogation sur Agri85 ou auprès du service animation de la FDSEA. C'est la fin de votre JT, bon week-end et à la semaine prochaine.